Merci Emmanuel. Vous m'entendez tous? Parfait. Alors, j'ai intitulé le sujet aujourd'hui « Le Seigneur en a besoin ». Alors à chaque fois quand on me demande de faire une prédication ou de travailler sur un texte, c'est la même question que je me pose. Quel sujet proposer pour mon message de dimanche prochain? C'est le sujet pour moi, c'est le point le plus compliqué. Et voilà la question que j'ai posée le week-end dernier. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Les deux personnes qui étaient dans l'église qui m'ont dit « Mais attends Jean-Yves, dimanche prochain, ce sera le dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. » J'avais donc le sujet pour ma prédication, parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors la difficulté avec un tel sujet, c'est que chaque année, ce thème réapparaît, une semaine avant Pâques. Et vous avez déjà dû entendre beaucoup de messages sur l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce temps où Jésus est entouré de ses disciples qui louent le Seigneur, comme nous ce matin, de gens qui étendent leurs vêtements sur le chemin. Jésus est assis sur un ânon, c'est un temps joyeux, le printemps s'installe, c'est bientôt la fête de la Pâque, dans une semaine, et bientôt les vacances. Alors le problème avec un tel sujet, c'est qu'il revient chaque année. Et c'est qu'on finit peut-être par s'y habituer. On s'attend déjà à ce qui va nous être dit. Et je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Ah, Jean-Yves va nous parler de telle ou telle chose ». Et la question, c'est comment être original? Oui, ce texte nous rappelle que ce temps est à la fois un temps de fête et de joie, mais aussi un temps bien plus sombre, parce que Jésus, en entrant à Jérusalem, va sceller son avenir et aller vers la croix. Ce même jour, les pharisiens veulent faire taire les disciples, on l'a entendu dans le texte que nous a relu Emmanuel ce matin. Jésus va pleurer sur la destruction de Jérusalem, chasser les marchands du temple. Les scribes vont chercher à le faire disparaître jusqu'à son arrestation et sa mort sur la croix. Oui, ce jour de fête annonce des jours aussi plus sombres, qui vont aller jusqu'à la mort du Christ, mais aussi plus gais jusqu'à sa résurrection. Je vous propose peut-être d'oublier pour une fois cette fête des rameaux, la foule en liesse qui acclame Jésus avec des cris de joie, Hosanna, avec des branches de palmier et leurs habits, pour cheminer avec une autre image, celle d'un petit âne, qui est ce personnage sans gloire et sans éclat de notre récit, mais qui peut nous apporter un éclairage différent de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Un message qui sortira peut-être des messages habituels qu'on entend le dimanche des Rameaux, mais un message qui peut nous entraîner très loin dans une mission extraordinaire, comme celle du petit âne. Je ne sais pas vous, mais en relisant ce texte, il y a une phrase qui revient par 2 fois dans ce récit, qui apparaissent au verset 31 et au verset 34. Cette phrase, c'est « Le Seigneur en a besoin ». Mais le Seigneur a besoin de quoi? Ou de qui? À quel propos cette phrase est-elle dite? De quoi le Seigneur avait besoin pour entrer à Jérusalem? Le texte nous le dit, d'un âne, d'un petit âne, d'un ânon. Moi, je pensais que le Seigneur avait plutôt besoin de disciples, de la force de Dieu, d'un cheval fougueux comme tous les rois pour entrer dans une capitale. Jésus avait simplement besoin d'un âne, et pas n'importe lequel, un ânon en particulier, mais pour accomplir une grande mission. Et là, je me suis demandé si cet âne ne pouvait pas aussi être une image de moi, quelquefois. Oui, le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous pour accomplir des missions à un moment donné. Je me suis dit, être comparé à un âne, peut-être mieux comme comparatif, mais parfois on peut se poser la question. Mais malgré tout, cette phrase me paraissait importante. Oui, le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous et a besoin de nous, peut-être aujourd'hui encore. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'un ânon ce jour-là pour faire son entrée à Jérusalem? Tout simplement pour accomplir une prophétie. Entrer à Jérusalem comme le Messie, le roi de paix annoncé par le prophète Zacharie. Éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il établira la paix parmi les nations. Oui, cet ânon est important car il permet
de rappeler que Jésus est le Messie, le Christ, celui qui vient annoncer le règne de Dieu, le règne de paix pour la terre entière. Jésus, un Messie juste, victorieux, humble, pas un roi qui veut la guerre, soif de pouvoir ou qui détruit des vies, non, un roi à sa manière, qui vient apporter la paix et la douceur sur cette terre. N'est-ce pas aussi notre mission de chrétien aujourd'hui que d'apporter la paix et la douceur sur cette terre? Être comme l'ânon, témoin du Christ, vivre un temps extraordinaire. Et comme le rappelle Jésus, il a besoin de nous. Et aujourd'hui, peut-être encore plus que hier, apporter la paix et la douceur. Témoigner du Christ, c'est la mission de l'Église. Mais pourquoi moi en particulier? Qu'est-ce que cet ânon dans ce texte de Luc a de particulier? Pourquoi Jésus a-t-il besoin de cet âne plus que d'un autre? Le texte nous donne quelques pistes de réflexion. Il y a tout d'abord le avant. Avant que les disciples n'aillent chercher l'ânon, cet âne présente trois caractéristiques, trois traits de caractère qui ressemblent beaucoup aux nôtres, je trouve. Et je vous propose d'écouter l'âne. Plutôt que de relire le texte de ce matin, je vous propose d'écouter l'âne s'exprimer à ce sujet, car vous savez, depuis le livre des Nombres et l'histoire de Balaam, nous sommes avertis que les ânes peuvent parler. Alors, je vous propose de l'écouter. Quelle histoire! Ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était d'hier. J'étais attaché, bien sûr, mais pas très loin de la porte d'entrée du village. Mais j'étais à l'ombre et il y avait de quoi manger. C'est déjà beaucoup, non? Et puis, c'est très joli, Bethphagée. C'est tout près de Béthanie, très calme, plein de figues vertes. Mais voilà que deux hommes s'approchent de moi. Alors, deux hommes que je n'ai jamais vus, hein. Et en plus, ils veulent me détacher. Ah non, ma maman m'a bien dit que je ne devais jamais suivre un étranger. Et je me suis mis à braire, au point d'attirer l'attention de mes propriétaires. L'un d'eux s'avance et interpelle les deux hommes. Qu'avez-vous à détacher cet ânon? Nous sommes disciples de Jésus, répond l'un d'eux, le plus grand me semble-t-il. Le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le Seigneur avait besoin de moi, le plus petit, moi qui n'ai encore porté personne. Comment cela pourrait-il se faire? Ce n'est pas possible. Des fagots, oui, des légumes, sûrement, j'en ai déjà porté un peu. Mais Dieu, il sera bien trop lourd. Dieu pour un tout petit âne comme moi, comment pourrais-je le porter? Voilà ce que l'âne a à nous dire. Moi, j'ai relevé 3 points qui font un peu écho à ma vie, 3 points que nous pouvons mettre en avant quand on nous demande d'œuvrer pour le Seigneur. Au verset 30, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Aucun homme ne s'est jamais assis sur cet âne. Sans doute parce que cet âne était trop jeune, trop inexpérimenté. Il n'a pas encore été dompté, il est sans doute encore capricieux, trop fragile. Il ne sait pas porter quelqu'un sur son dos, il est incompétent. Et voilà déjà un premier trait de caractère me concernant, mais je ne saurais pas le faire. Je ne suis pas capable, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire quand on vient à notre rencontre et qu'on nous demande de l'aide. Dans le même verset, il est rappelé que cet ânon est attaché. Il n'est pas libre de ses mouvements, retenu par une corde qui l'empêche de s'éloigner de son muret, peut-être pour le protéger, mais cela l'enferme. Le verbe utilisé ici par Luc est le même que celui qu'il utilise lorsqu'il parle d'une femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, liée par la souffrance et l'isolement. N'est-ce pas là encore un exemple de ce qui me retient attaché dans la vie, prisonnier d'une corde trop courte, limité dans mes mouvements et empêché d'être libre, libre de suivre le Seigneur? Oh, j'ai tellement d'autres choses à faire, peut-être des choses inutiles aux yeux de Dieu, mais tellement utiles à mes yeux. J'ai mieux à faire. Enfin, cet âne appartient à des propriétaires, il n'est pas libre. Il est comme un objet entre leurs mains. Ils peuvent l'attacher, le dresser, le vendre, l'utiliser. N'est-ce pas là aussi une manière de montrer notre dépendance à ce qui nous possède? Avant que les disciples ne viennent prendre l'âne, aller à sa rencontre, l'âne était fragile, attaché. Il appartenait à quelqu'un d'autre. 3 points plutôt négatifs si je relis cet âne à moi-même. Mais Jésus connaît cet âne.
Il sait où le trouver avant même de le rencontrer. Il sait qu'il a besoin de cet âne là et pas d'un autre. Oui, Jésus le connaît déjà puisqu'il indique à ses disciples où aller le chercher et comment ils le trouveront. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon. Dans ma fragilité, dans mon incompétence, dans mes enfermements, Dieu me connaît déjà. Quelles que soient mes excuses pour ne pas aller à la rencontre du Christ, Jésus, lui, me connaît déjà et me veut tel que je suis. Les caractéristiques de cet âne ressemblent beaucoup aux miennes. C'était bien moi avec mes limites, mais reconnu par Dieu. Il a besoin de nous, même si nous pensons ne pas être à la hauteur. S'il nous demande de l'aider, c'est qu'il nous connaît déjà, c'est qu'il connaît déjà nos capacités et qu'il sait qu'elles suffisent pour ce qu'il a besoin de faire. Mais je vous propose de continuer avec cet âne et de l'écouter. Les disciples n'étaient pas hommes à discuter longtemps, surtout le plus grand des deux. Et comme mes propriétaires ont laissé faire, je me suis laissé faire aussi. J'ai arrêté de braire, j'ai arrêté de ruer et j'ai suivi, en me répétant tout au long du chemin pour m'encourager. Le Seigneur en a besoin. Comme Jésus l'a annoncé à ses disciples, au verset 32, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Les disciples ont été envoyés chercher l'âne et ils trouvent le petit âne. Le verbe « trouver » utilisé dans ce texte est un verbe que nous connaissons bien, que nous utilisons pas souvent en français, mais que nous connaissons bien. Il s'agit du fameux « eureka ». Vous savez, ce mot que dit Archimède dans son bain quand il comprend les lois de la physique. Luc, lui, l'utilise plusieurs fois dans son évangile, et à chaque fois dans des moments importants. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ou encore lorsque Jésus dit à propos de la prière, « Cherchez et vous trouverez ». Et puis, comme en apothéose à la fin de l'évangile, les disciples d'Emmaüs qui font demi-tour après avoir rencontré le Christ vivant reviennent à Jérusalem et ils trouvent les autres disciples qui eux aussi sont dans la joie de la résurrection. Trouver, les disciples ont trouvé l'âne. Dans ma vie que je pense être parfois sans expérience, je suis trouvé, je suis appelé et c'est une grande joie pour Dieu. Et parfois je n'ai rien fait, je me suis juste laissé approcher comme l'âne et trouvé par Jésus. Ensuite, les disciples le détachent. On en a déjà parlé tout à l'heure, quand je disais que l'âne était attaché, qu'il était lié. Les disciples qui sont allés chercher l'âne le détachent, lui enlèvent les liens, le libèrent. La parole de Dieu vient me chercher et quand elle m'a trouvé, je suis détaché, délié, libéré de mes entraves. Enfin, une fois qu'ils l'ont trouvé, une fois qu'ils l'ont détaché, ils emmènent l'âne vers Jésus. L'ânon est amené en présence de celui qui a besoin de lui, de celui qui l'a fait chercher. Il est libéré de ses maîtres pour être mis en présence du Seigneur. Je suis devant le Seigneur, libéré de ce qui m'enferme, à condition que, comme l'âne, j'accepte de suivre ses disciples sans broncher et en leur faisant confiance. Non seulement Jésus me connaît, moi qui suis fragile, lié, ne m'appartenant guère, mais encore des frères, des sœurs sont envoyés par le Christ pour me trouver, me délivrer et m'amener aux pieds du Seigneur. Pourquoi ? Toujours pour la même raison que je cite depuis le début, parce qu'il en a besoin. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Et l'âne continue à parler. Alors, je dois vous raconter l'ambiance, la foule, les fleurs, les branches d'olivier, les vêtements sur la route et même sur mon dos. Oui, on a mis des vêtements sur mon dos. Alors, je n'oublierai jamais quand il m'a caressé la crinière, le museau et lorsqu'il s'est assis sur moi. Pour la première fois, quelqu'un s'asseyait sur mon dos. Vous n'allez pas me croire, je n'ai rien senti. Il était léger. J'ai même cru à un moment que ce n'était plus moi qui portais Dieu, mais lui qui me portait. Et au verset 35, il est dit « Ils amenèrent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. » Les disciples jettent leurs vêtements sur l'âne. D'une certaine manière, il l'a dit. Dans la Bible, le vêtement n'est pas seulement un habit, comme on a l'occasion d'en parler aujourd'hui. C'est aussi une part de la personne qui le porte, un symbole de son identité. Dans l'évangile de Luc, rappelez-vous, on voit par exemple une femme qui souffre d'une maladie qui lui fait perdre son sang
Elle s'approche par derrière et touche le bord du vêtement de Jésus. Ce n'est pas Jésus qu'elle touche, c'est son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrête. Les disciples donnent à l'ânon leurs vêtements, c'est-à-dire une part d'eux-mêmes. Devant le Christ, avec ses disciples, je suis habillé du manteau de la foi. Comme l'exprime Paul aux Galates, vous qui avez été baptisés pour être unis au Christ, vous vous êtes revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Amené devant Jésus, je deviens son disciple. Nous sommes venus d'une manière ou d'une autre au pied de Jésus pour accomplir une mission. Mais avant d'accomplir cette mission, le Seigneur nous donne une part de lui-même, un bout de son vêtement pour nous habiller de la foi qui nous permettra d'atteindre l'objectif qu'il nous a fixé. Puis dans le même verset, on fait monter Jésus sur l'ânon. L'ânon qui n'a encore jamais porté quelqu'un, lui qui ne sait pas faire, qui est sans doute encore trop petit, est chargé d'une mission royale, porter le Seigneur et le faire entrer dans Jérusalem. Enfin, et ce détail n'est pas le moindre, ce sont les disciples qui font monter Jésus sur l'âne. L'ânon n'est pas seul à porter Jésus. Il y a les autres disciples qui sont là autour et qui aident. Je ne suis pas tout seul à porter le Christ. Je ne suis pas tout seul pour accomplir la mission que le Seigneur me donne de faire. Quand je suis appelé, d'autres autour de moi participent à cet appel. C'est la communion entre croyants, c'est l'Église, c'est le rôle de l'Église. Je suis chargé de porter le Christ, mais cette charge est légère car elle est partagée. Comme nous le rappelle l'ânon dans ses paroles, il était léger, léger. J'ai même cru un moment que ce n'était plus moi qui portais Dieu, mais lui qui me portait. L'histoire d'un ânon presque anecdotique dans ce passage, car tous les regards se tournent vers Jésus, le Messie, et non vers l'ânon qui passe presque inaperçu. Cette histoire, c'est la nôtre, c'est notre histoire. Ce cheminement du petit village en face du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem, ce cheminement d'une petite vie fragile, attachée, dépendant à une libération, une mission, c'est le chemin que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Une situation, ma vie fragile, mon peu de compétences, ma tranquillité, mais aussi mon enfermement sur moi-même. Une vocation, être connu de Dieu, avant même que je le sache, être appelé, rejoint par d'autres disciples qui viennent me chercher, amenés au pied de Jésus pour participer à une grande mission. Voilà ce à quoi nous sommes chacun appelés ce matin. Et une mission. L'ânon va ainsi entrer à Jérusalem, portant le Seigneur sur son dos, au cœur de la fête. Sa mission est d'être témoin du Seigneur crucifié et ressuscité, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Mon message s'achève, mais je pense que ce n'est que le début pour chacun d'entre nous. Tout ne fait que commencer. C'est une mise en route sur un chemin escarpé, la croix, mais joyeux, la résurrection. Je ne suis pas compétent, je suis trop fragile, je ne suis pas prêt. Mais le Seigneur en a besoin. Pourquoi ? Pour être un témoin auprès d'autres personnes qui, à leur tour, peuvent vivre la même joie. Et pourquoi ? Et pourquoi moi ? La question ne doit pas se poser, parce que le Seigneur en a besoin. Pour partager son évangile, c'est de nous que le Seigneur a besoin. Il a besoin de moi, il a besoin de toi, il a besoin de chacun d'entre nous. Quelle chance nous avons ! Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen.